ça complique qu'enfin je pleure. Oh, de blessures, un sang, cicatrice, un deuil, un silence, en ça, sacrifice. J'ai choisi, c'est mon tour, l'univers des rêves libres, juste en équilibre. Comment faire? Est-ce que tu peux nous illustrer un petit peu l'univers musical de Thierry Romanence? Ouais. À fond. Non, c'est vachement dur. On va dire quoi? C'est plutôt acoustique, assez énergique, assez positif. Ouais. Il y a un type qui m'a dit c'est un spectacle de chansons pas drôles mais où on rit beaucoup. Voilà. C'est un peu le principe. C'est-à-dire que les thématiques des chansons sont plutôt sérieuses, mais en même temps on essaie de pas emmerder ses voisins avec ses préoccupations. Tourné avec une certaine dérision. Ouais. Bah, c'est une manière de voir un peu les choses et puis de voir la vie, quoi. Si je reprends un peu deux titres que j'ai entendus tout à l'heure, Le bonheur est un salaud. Merci pour le bonheur. Ouais. Et puis le père Castor, apparemment, tu lui en veux beaucoup quand même. Hein. Mais non, mais alors je peux plus parler du bonheur du père Castor, que j'ai pas croisé énormément dans ma vie, mais non, mais par exemple, le bonheur, c'est pas contre le bonheur que j'en ai, c'est plutôt contre cette quête obligatoire qu'on nous impose un peu dans la société. C'est comme si c'était à tout prix un but. Alors, on passe sa vie à courir après, et du coup, on passe à côté de ce qu'on vit là, simple, et puis, c'est pas une révélation, hein, ce que je fais, mais je crois que des fois, en le cherchant pas, on se laisse la possibilité d'être surpris. Puis je pense que le bonheur, on l'a plus dans les surprises plutôt que dans la quête de quelque chose. Ouais. Aventurier prématuré, j'ai franchi mon premier col. Nous étions deux dans la cordée, mère et ma paire de guitare, le monde à portée de la bouche, et un fier qui me touche. Pour écraser la voix, mon premier cri n'est pas de joie, la vie commence dans un sanglot. Oh, le bonheur est un charron. La vie commence dans un sanglot. Oh, le bonheur est un charron. Faussement imbécile, où j'ai les filles poussent les nichons, mes sentiments sont érectiles, et de la bronze dans mon caleçon, elle, la grâce de l'antilope, et moi la fougue de l'étalon, la belle pensée qui galope, et la tronche pleine de boutons, il y a de la grâce de Quasimodo. Oh, le bonheur est un salaud, il y a de la grâce de Quasimodo. J'ai vu le clip aussi. Pourquoi le choix de le faire alors je sais pas si c'était en Égypte. En Égypte. Ah ouais. oui, vous avez vu celui-là, Ouais, pas mal. Ouais. ouais. Pourquoi une opportunité, c'est-à-dire c'était un workshop en fait pour des cinéastes, un échange entre Suisses et Égyptiens. Et puis ils m'ont dit on fait un boulot et puis tu peux venir là-bas 5 jours au Caire aux frais de la princesse. Je me dis ouais, j'y vais. Donc après il y a pas de légitimité à tout prix de le faire en Égypte, mais j'ai eu des conditions superbes. C'est bien. Le Caire c'est quelque chose. Hein. Non, je vous souhaite d'aller, c'est vachement bien. À l'âge faussement imbécile, où chez les filles poussent les nichons, mes sentiments sont érectiles. Y a de la prose dans mon caleçon, elle, la grâce de l'antilope, et moi la fougue de l'étalon, mes belles pensées qui galopent, et la tronche pleine de boutons. Y a de la grâce de Quasimodo, oh le bonheur est un salaud. Et y a de la grâce de Quasimodo, oh le bonheur est un salaud. Tes textes, quand tu les écris, l'inspiration, ça vient d'où? Tu te sers de quoi? Je sais pas complètement parce que, en l'occurrence, en ce moment, je suis en train de faire un nouvel album et j'ai pas énormément d'inspiration. Ouais. Donc, j'ai pas la recette pour ça. J'ai le sentiment que des fois, sont un peu comme des gouttes d'eau qui font déborder le vase un peu. On accumule des trucs, je sais pas, des coups de cœur, des coups de gueule, un coup d'amour. Et puis tout d'un coup, paf, et on arrive à trouver quelques mots. Et des fois, c'est le calme plat. Donc, faut pas trop s'énerver. Faut avoir des copains paroliers. Puis des fois, vraiment, quand je trouve pas, je fais appel à d'autres copains. Et des fois, les mots qui nous sonnent, qui nous vont le mieux, sont pas forcément les nôtres. Ça, c'est une découverte. J'ai fait un peu. J'essaie d'écrire en grosse partie le répertoire. Ouais. Et de temps en temps, je file ça. Ouais. Alors on sombre dans le désespoir, la colère et ses éclairs, et les cris de guerre en avant la victoire, à tombeau ouvert. Mais si tout dit, c'est déjà trop tard, on ne veut pas de ce spectacle. On court se coller au premier comptoir, on commande un miracle. C'est pas vraiment le chemin, la vie nous balance
pas de chance, c'est pas vraiment le choix. La vie nous balance tout et n'importe quoi. Des batailles, des requiems, la carte bleue et la bohème. Et la quête du plaisir suprême déniché quelqu'un qui nous aime. Et la quête du plaisir suprême déniché quelqu'un qui nous aime. Et la quête du plaisir suprême déniché quelqu'un qui nous aime. Et la quête du plaisir suprême déniché quelqu'un qui nous aime. Et la quête du plaisir suprême déniché quelqu'un qui nous aime. Et la quête du plaisir suprême déniché quelqu'un qui nous aime. Là, on a vu que là vous êtes en duo, donc c'est un pianiste. Oui. Comment ça, il y a une belle complicité. Moi, j'avais même envie de dire Tic et Tac, Henkel et Jekyll, parce qu'il y avait aussi un vrai jeu de scène aussi par rapport à ça. C'est lui qui est tac. Ouais, c'est ça doit être tac. Ouais. Puis il y a la cacahuète, la noisette au milieu. Comment ça a émergé? Comment ça Mais c'est arrivé comme l'inspiration, c'est-à-dire que des fois, on a la possibilité vraiment de choisir ses musicaux ou quoi. Moi, c'est plutôt, ça a été une rencontre. J'ai eu une autre formule avec d'autres musiciens pendant pas mal de temps. Puis j'ai eu envie de changer la couleur, nouvelle énergie un peu. Et puis il se trouve que lui, pour le coup, il habitait. Maintenant, il habite plus, mais il habitait à 2 pas de chez moi. Et voilà, j'ai été le voir en concert. Je lui ai dit, tiens, il connaissait mes trucs. Et puis voilà, c'est vachement important l'entourage. Parce que souvent, c'est toujours la chanteuse qui est en interview et à qui on dit, auteur, compositeur, machin. Ouais, on peut bien composer ce qu'on veut, nous, avec 3 notes. Et après, les gens avec qui on est autour, ils font l'écrin, quoi. Et puis c'est vachement important. Là, en tout cas, c'était voilà, il y a vraiment un vrai duo, je trouve, une vraie complicité. Tout à l'heure, on disait sans lui, je suis un peu perdu. Ouais. Non, il m'arrive des fois de faire du solo, mais honnêtement, je me sens vachement à l'aise. Et c'est pas rien, même pour la tête et même pour l'inspiration. C'est peut-être une des clés de l'inspiration, c'est de savoir s'entourer un peu. Le mystère se dévoile, mon bateau prend la mer, et vos yeux les étoiles. Le monde est trop cruel, permettez que je me retire. Ah non, monsieur, je vous en prie, vous me feriez trop souffrir. Le monde est trop cruel, permettez que je me retire. Ah non, monsieur, je vous en prie, vous me feriez trop souffrir. Ma langue qui trace une ère de repos, un chemin qui s'efface le long de votre dos. Ces petites secousses qui attisent mon émoi font d'une chanson douce à susurrer un tout bas. Pour toi, la chanson française, ça évoque quoi aujourd'hui, à notre époque? Pas mal de choses en fait. Pour tout dire, chez nous on n'a pas le statut d'intermittent pour les musiciens, donc on est un peu plombier, comme à l'époque il y a 600 ans chez vous. C'est-à-dire qu'on répare un tuyau, on touche des ronds, on répare rien, il se passe rien. Donc un sentiment d'utilité certes parce qu'on essaie d'écrire des choses pas trop débiles, mais en même temps pas un vrai statut reconnu non plus. Et la première fois où j'ai eu le sentiment d'avoir une vraie valeur à ce métier-là, c'était au Québec, parce que là-bas les chanteurs ont pas mal de place et sont comme un peu passeurs de mots ou défenseurs de la poésie ou je sais pas. Enfin, ils y mettent une espèce de vraie valeur, même presque politique en fait, quel que soit le style de la chanson du reste. Et je me suis dit tiens, peut-être effectivement il y a ça, une histoire de travailler la langue, jouer avec les mots, peut-être une version. Mais voilà, ça veut pas dire beaucoup plus. Puis des fois la chanson française ça gave. Je trouve qu'on est assujetti au sens. On est obligé. On peut pas se permettre de raconter trop n'importe quoi. Des fois j'adorerais chanter en schmurlutz et juste ça sonne et on s'en fout. Ou en schmurlutz, mais c'est vachement dur. Par exemple Camille elle fait ça. Elle chante en schmurlutz et je trouve ça hyper intéressant. Et cette démarche-là elle me plaît. Mais bon, elle a des capacités vocales qui nous transperce, quoi. Enfin, c'est ça. Le festival est aussi un tremplin. On dit souvent un tremplin. C'est aussi un festival de découverte. Ouais. Toi, comment tu... Moi, j'ai toujours peur des tremplins parce que si on saute trop fort dessus, on s'éclate la gueule au plafond. Ouais. Hein on a peur. C'est que il faut donc. Je le découvre. J'avais pas compris ça parce que moi, je joue. On me dit de jouer en fait un peu. Donc, je suis vachement content quand je vois que le truc est plutôt important et avec des gens un peu passionnés autour. Là, les gens que j'ai rencontrés pour l'instant, c'est plutôt cool. Donc
Donc, je me réjouis de sauter, quoi. Puis après, mais où ça arrive, j'en sais trop rien. Voilà, j'espère que j'ai. Thierry Romanens, une vraie découverte ce soir pour le pays aixois ou le sud? Peut-être bien. J'ai déjà été un peu dans le sud, mais pas énormément de fois. Donc, oui, je fais encore partie des découvertes. Puis à mon âge, j'en ai toujours content. Pour finir, pour toi, le mot de la langue française que tu préfères? Ça, c'est une question pas mal, ça. Pas mal. Il faut pas répondre n'importe quoi, je dirais. Joli coup. Il m'a bien niqué. Non, je me Non, mais parce que ça, c'est comme si on dit qu'est-ce qu'on aime chez les filles et de répondre juste les dents. Tu peux répondre, hein, moi sur celle-là, à la rigueur. j'aime les dents. Non, mais j'aime Voilà, les dents. J'aime très bien bien. la dentition. Je trouve que la dentition, c'est quelque chose. Mais honnêtement, j'aime pas que ça. Donc, si je vous dis, par exemple, spontanément, un mot qui sonne joli, remède. Mais honnêtement, je m'en tape, remède, parce que je suis pas en traitement. J'en ai pas vraiment besoin, mais question, par exemple, j'aime mieux les questions que les solutions. D'accord. Des fois, par exemple. Mais voilà, c'est ce qui me vient maintenant à l'esprit. Et le mot de la langue française que tu détestes le plus? Mais on est surpris des fois par des mots. Il y a des mots qu'on n'a pas aimé longtemps. Le boudin, par exemple. Quand j'étais petit, j'aimais pas le boudin. Maintenant, j'aime bien ça. Ouais. Et la matière, hein, la saucisse. Oui, quoi. la saucisse. Alors, avec les mots, c'est pareil. Il y a des étapes un peu pour ça. Mais en l'occurrence, dans mon répertoire, j'essaie de ne pas avoir de la vulgarité gratuite, par exemple. Ouais. Mais je crains pas les gros mots. Ouais. Il y en a. Je trouve que des fois, ça a vraiment son sens et c'est utile. Vous en voulez un? Allez, on y va. Non, allez, allez. Si, si ma maman m'entendait. On vient de Suisse, nous, donc on est pété de thunes. C'est vrai que j'ai mis la Suisse, c'est un pays où les gens vivent sur les alpages, vêtus de paille, les vaches sont violettes et chient des lingots d'or. J'ai lu tous les journaux, c'est pas demain qu'il fera beau, j'évite le téléjournal, à l'écran tout va toujours mal. Partout ça pète, ça explose. On nous a augmenté les doses. La belle actrice a une angine, les trucs fricotent avec les machines. Mais moi, par-dessus tout, je veux un des moments doux, oh, nous et moi. Par-dessus tout, le reste, je m'en fous. Ce soir, il n'y a que nous. Un petit mot sur le concert? C'était très bien. Très sympa, ouais. Super. Très rigolo, on a bien ri, on a passé un bon moment. C'était super, hein, vraiment, c'était génial. J'ai vraiment été étonnée par la voix et puis par le jeu entre les deux, le piano avec la guitare. Et j'espère qu'il va se faire connaître parce que vraiment, c'était super. Le concert de Thierry Romanens, c'était l'excellence. Il m'a beaucoup plu. Il est d'un dynamisme exceptionnel. Il fait de l'improvisation aussi qui est remarquable. Il a une voix magnifique, son musicien est aussi extraordinaire et son dynamisme. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Je connaissais pas du tout et quel enthousiasme, mais vraiment, ça m'a plu. It was marvelous, yeah, very, very amusing, great singer, we loved it, yeah. It's my daughter's first concert in France.